Bienvenue à tous sur le Média Digital 360. Et si on se disait tout, votre émission de débat politique débute avec Mohamed Hissoun, docteur d'État en économie et professeur universitaire à l'Université Hassan Ier de Stat, et Mehdi Aliwa, qui lui est docteur en sociologie et professeur assistant à Sciences Po Rabat, rattaché à l'Université internationale de Rabat. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Au débat. L'invitation qui va, pour un débat qui va porter sur cette question des libertés. Mohamed Hissoun, on a l'impression qu'on n'a jamais parlé autant de liberté que ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Est-ce que on en pense quoi? Ça veut dire quoi, en fait, concrètement? Pourquoi on parle autant de liberté? Pourquoi autant il y a d'affaires liées aux libertés, voire aux libertés individuelles, selon vous? Merci pour l'invitation. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des libertés individuelles ces derniers jours, ces dernières semaines plutôt. Si vous voulez mon avis, je trouve qu'il y a quand même une instrumentalisation d'un certain nombre d'événements, d'un certain nombre de faits divers pour des raisons idéologiques, politiques, etc. Et c'est ça qui fait que certaines organisations, ça c'est mon avis, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je crois qu'on saute sur ces faits divers pour les gonfler, parce qu'il y a tout un agenda derrière. Mehdi Aliwa. Oui. Le regard que vous portez à la fois sur ces affaires, ces procès, je rappelle qu'il y en a 3 cette semaine. J'ai un regard très différent. D'abord, juste pour répondre à ce qui a été dit, peut-être qu'il y a des gens qui profitent de l'occasion pour défendre leur propre agenda politique, mais je pense que c'est une bonne guerre. Quand on dit des gens, c'est des partis politiques, des organisations politiques, ce qui est tout à fait normal dans un débat de société. Si nous voulons une société démocratique, il est normal que les gens profitent de certaines affaires pour faire valoir leur idéologie. L'inverse aurait été aussi valable, mais je pense qu'on a un gouvernement qui les ont bien aidés. Il y a eu tout un ensemble de scandales et de réactions du gouvernement, notamment du ministre de la Communication avec le film Moussa Khalfi, notamment le ministre de la Justice avec certaines histoires, qui ont fait qu'il y a eu une réaction. Moi, ce n'est pas préparer le terrain, vous voulez dire, c'est que le terrain était, la terre était fertile. La terre était fertile et les gens se sont accrochés à ça. Mais moi, je sais pas ça vraiment ce dont j'ai envie de débattre aujourd'hui avec vous. Moi, ce que j'ai envie de débattre, c'est que dans la société marocaine, qui est une société plurielle, il y a des gens qui défendent leurs propres intérêts. Et c'est tout à fait normal. Il y a eu le sentiment... Attendez, Mehdi Aliwa, si vous permettez, parce que moi, je le dis souvent, je n'ai aucune gêne, j'ai du mal des fois à suivre les intellectuels que vous êtes. Simplement, vous dites, il y a des Marocains, des individus qui défendent, en fait, qui font pour défendre leurs propres intérêts. Oui, c'est tout à fait normal. Quel type d'individus et quels intérêts? Les intérêts liés aux libertés individuelles, moi je parle de cela. C'est-à-dire qu'il y a des Marocains qui ont des modes de vie espèce de rapport de force, très différents les uns des autres. Très différents les uns des autres. Je ne suis pas convaincu que ceux d'ailleurs qu'on nomme majorité soient forcément des musulmans pratiquants tels que c'est perçu. Le Maroc est pluriel. Si vous allez dans certaines régions du Maroc, amazighophone, les gens n'ont pas forcément les mêmes pratiques de l'islam, etc. C'est très compliqué, cette chose-là. Bon, là, on fait référence plutôt aux urbains, des classes moyennes ou de la bourgeoisie ou des classes supérieures, vous l'appelez comme vous voulez, qui ont un mode de vie, on va dire, plus occidentalisé. Ceux-ci se sont sentis attaqués, à tort ou à raison, mais se sont dit, si on laisse faire monter cette influence de censure par rapport aux questions liées aux mœurs, eh ben, on va se faire manger demain, et donc il faut résister. Et donc les gens sont sortis dans la rue, donc c'est un vrai duel, sont mobilisés. C'est un vrai duel, et c'est un duel d'idées. Et duel d'idées à distance, un rapport de force à distance ou un rapport de force dans le débat public? C'est-à-dire qu'un film qui n'est pas encore montré, on anticipe en l'interdisant. Il y a une réponse en disant cette interdiction est contre l'état de droit et contre nos valeurs de liberté d'expression. Il y a une réponse en disant mais ce film est pornographique. Et puis il y a une réponse pour dire mais non, il ne l'est pas. Puis il y a une réponse pour dire mais si, il a tourné des scènes comme ça, et ainsi de suite. Et donc on a un débat démocratique qui sort la même chose, pétition, tribune, discussion, réponse des ministres concernés. Malheureusement, c'est vrai que ce débat ne se passe... Enfin, malheureusement, il n'est pas aussi vif et aussi ouvert qu'on l'espérerait au sein du Parlement marocain. Or, c'est quand même le siège des représentations du peuple marocain. Le Parlement est la maison du peuple. Voilà, bon... C'est un peu moins dynamique. Je pense que les députés sont souvent assez d'accord les uns avec les autres. Dans la société marocaine, c'est beaucoup plus clivé que ça.
je ne suis pas d'accord lorsqu'il dit que il faut que tous ces faits divers doivent être à chaque fois appropriés par le Parlement. Mais bien sûr, souvent, on trouve des questions orales qui sont posées. Ça, bon, mais je crois que le Parlement a tout un rôle législatif de production de lois, de règles, etc. Donc, je ne pense pas qu'à chaque fois, il doit se pencher pour donner un avis sur ceci ou cela. Ceci dit, pour le film de Nabil Ayouch, si vous avez vu les scènes qui, ne serait-ce que ce qui a été publié sur le web, oui, c'est un film pornographique, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, d'un niveau qui est très médiocre. Et puis après, on n'est pas, bon, pas de la critique cinématographique. Non, mais on ne le fait pas. Oui, C'est vrai, on ne Oui. le fait pas. Mais ici au Maroc, les films pornographiques, tous les films pornographiques sont interdits au cinéma. Pourquoi est-ce qu'on veut faire une exception pour Nabil Ayouch? C'est une affaire très grave. Pour quelle raison? Parce que justement, le film de Nabil Ayouch, qui a été montré donc en France, n'a rien à voir avec les rushs qui ont été volés et diffusés sur le net à l'insu du réalisateur. Donc il y a une volonté quasi proche de l'Inquisition. Quand on vous vole des biens personnels chez vous et qu'on va utiliser cela comme des éléments de preuve, en dehors de tout cadre légal, hein, la police judiciaire ferait son enquête, En tout cas, on est dans des choses assez graves. Mais sur le terrain de la morale, Nabil Ayouch, attends, juste, je Oui. voulais terminer. Nabil Ayouch n'a pas présenté son film au Maroc. Il n'a pas présenté de demande de visa. Donc il a été jugé a priori. On ne sait pas, on a vu des scènes qui ont été filmées. Ce n'est pas le film. Le film qu'il a montré aux Européens, le film qu'il a montré au Festival de Cannes, n'est pas du tout non, il n'y a aucune scène pornographique dedans. D'ailleurs, sinon, la France ne l'aurait pas diffusé parce qu'en France, la pornographie est aussi interdite. lorsque Mehdi Aliwa tout à l'heure, Mohamed Hassoun nous disait qu'en fait, lui fait un lien, il considère qu'il y a une espèce de lien organique entre les différentes affaires. Sur le terrain des valeurs, de la morale, de cette notion de liberté individuelle entre much love, in gain, l'agression homophobe à Fès. Voilà, Très bien. tout cela, en fait, il y a une espèce de dénominateur commun. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Non, pas du tout. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a ces organisations, entre guillemets, de défense des droits de l'homme qui sautent sur certaines affaires particulières. Ils choisissent bien des faits particuliers. Par exemple, je vous dis, cette dame qui vient de se convertir à l'islam et qui a été frappée par sa famille, elle s'appelle Rachel Ben Youssef Azar. Et on voit sa photo qui circule partout, etc., avec sur le visage des signes de violence, etc. Mais personne ne va défendre sa cause. Pourquoi? Où sont passées ces organisations? Non, ils choisissent des faits particuliers pour servir un agenda. Mehdi Aliwa, point de vue que vous partagez? Mais oui, complètement, mais je trouve ça normal. Je veux dire, il n'y a rien de choquant là-dedans. Vous dites que Je c'est vois de pas bonne pourquoi guerre. C'est de bonne guerre. Bonne guerre morale, c'est pas- quoi? Non, mais moi, je sais pas. Moi, je ne défends aucun agenda politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne sais même pas pour qui je vais voter. Alors, comme ça, les choses soient claires avec nos auditeurs. Je vais en tant que sociologue, même si j'ai un engagement citoyen par rapport aux droits de l'homme, mais je ne me sens pas concerné par ce qui a été dit. Je pense que ce soit de bonne guerre, je veux dire, les conservateurs font pareil. Ils vont choisir des faits qui leur importent, des faits divers pour porter un message. Je veux dire, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est normal. On veut défendre ses idées politiques. Et je trouve que c'est au contraire le signe d'une bonne santé politique d'un pays. Est-ce que pour autant, messieurs, Quand est-ce on que la se question des présente. libertés individuelles aujourd'hui, parce qu'il y a des catégories de personnes qui considèrent que les libertés individuelles chez nous, dans notre pays, sont menacées? Est-ce Non, que malheureusement, on a un problème d'éducation parce que il y a des gens qui croient que les libertés individuelles signifient l'anarchie. Non, le vivre ensemble nécessite, impose à ce qu'il y ait une régulation, à ce qu'il y ait des règles, des lois, et par le droit et par la loi, l'individu, c'est ça? par la loi bien sûr, parce que la liberté de tout un chacun s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, donc, les libertés individuelles ne signifient pas l'anarchie. Si j'ai une voiture, je ne sais pas moi, Formule 2, je n'ai pas le droit de rouler à 200 km à l'heure Messieurs, je veux dans demander, l'autoroute. liberté individuelle, Moi, je vais vous donner très clairement. C'est quoi et on peut le ranger dans quel tiroir? Qu'est-ce qu'on met dans le tiroir de la liberté définition? individuelle? C'est très clair. Les libertés individuelles, c'est ce qui consacre l'individu. Donc la tension qu'il y a au moment de la société marocaine, c'est qu'on a l'avènement d'un individu marocain qui apparaît, notamment dans sa jeunesse, donc qui a envie d'exister par lui-même et pour lui-même. C'est ce qu'on appelle l'émancipation individuelle. Et on a une société des aînés, des plus âgés,
parmi eux, il peut y avoir des représentants de la jeunesse, bien sûr, qui craint, parce que justement, elle se dit, ben, les voies de l'intégration que j'ai connues, moi, quand j'étais jeune, qui a fait qu'il y a une cohésion sociale et qui a fait que le Maroc a fonctionné, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et donc cette jeunesse-là va transformer le paysage marocain. Donc il y a une angoisse, quasi phobique. Un rapport de force intergénérationnel. Il est intergénérationnel au moins au niveau des idées. Cette émancipation, les libertés individuelles, c'est très simple. La liberté individuelle, c'est choisir la religion que l'on veut. Liberté individuelle, c'est choisir de pratiquer ou pas la religion de la manière dont l'on veut. Liberté individuelle, c'est s'habiller comme l'on veut, tant qu'on ne va pas porter atteinte aux autres. Évidemment, la question, c'est de dire, si moi, demain, je mange dans la rue, pendant Ramadan, provocateur, est-ce que je mets en danger la liberté des autres? D'accord, je veux bien que la personne vive sa vie, mais vous vivez votre vie, il y a des limites. C'est que vous ne pouvez pas transgresser l'autre ou provoquer l'autre. Hein, bien sûr, les gens qui ne veulent pas faire le ramadan, qui ne veulent pas jeûner, c'est leur droit, ils peuvent le faire chez eux. Mais pourquoi est-ce que certains l'ont fait, ils sont devant la justice cette semaine à Marrakech. Oui, parce que c'est interdit de le faire en public, parce que c'est une provocation de l'autre. Au-delà du fait que la religion... dit non, mais ça ne doit pas être perçu comme une provocation. Mais dans la situation, il y a quelque chose qu'on appelle le droit coutumier aussi. Dans toutes les sociétés, il y a des valeurs qu'il faut respecter. Hein, dans toutes les sociétés humaines, ça n'existe pas de société où il n'y a pas de valeurs. Hein. Par exemple, en France, ils ont interdit, c'est leur droit le plus total, hein, le port du tchador, du foulard, dans l'enseignement, dans les lieux publics, etc. Alors, est-ce qu'on va dire que la France est contre les libertés publiques? On le dit. D'ailleurs, on le dit. Oui, on le dit. Mais ça, ils l'ont fait au nom de la laïcité, de préserver leur modèle de laïque. Oui, voilà, mais c'est critiquable. Oui. Sur certains aspects, c'est critiquable. C'est ça qui donne la vie. Là aussi, pourquoi est-ce qu'on refuse pour nous qu'on ait nos propres valeurs et qu'on laisse les gens vivre leur vie tranquillement, c'est tout. Non, personne ne refuse que les Marocains aient des valeurs. C'est la personne, on veut discuter de ces valeurs. Est un homosexuel qu'il le soit chez lui. Mais provoquer les autres, je crois que là, il transgresse... Et par rapport à Fès, l'agression homophobe à Fès, est-ce que pour vous, cette personne a fait de la provocation lorsqu'elle s'est baladée dans la rue et qu'elle a été agressée sauvagement d'ailleurs? Est-ce que vous, cela provoque là? Sincèrement, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Quelle est la limite, Mohamed Haïssoun, entre cette question de liberté, d'expression de la liberté et de la provocation? Quelle est la limite? La limite, c'est les valeurs, qu'elles soient écrites ou des valeurs, disons, coutumières ou coutumières. C'est ça les limites. On doit s'accepter. Par l'école, par la famille, par l'école, par la famille, par l'histoire, par la religion, par tout ce que vous voulez. Parce que c'est vrai, il y a certaines règles qui n'existent pas dans la religion, mais ils sont dans le vivre ensemble. Porter une robe n'est pas un crime. Oui, porter une robe, ce n'est pas un crime. Mais les deux femmes, et d'ailleurs ce n'est même plus des filles, mais ce sont des femmes qui portent une tenue de tennis. Vous sortez en plein Ramadan. C'est une jupe raccourcie là. Oui, ils portent toutes les deux une tenue de tennis. Ils sortaient, ils allaient là. Et ils n'étaient pas attaqués par des islamistes ou quoi que ce soit. Ils étaient attaqués par des marchands ambulants, etc. Et heureusement, la police est intervenue pour les protéger. Et au lieu de remercier la police, alors là, on fait tout un procès pour la police. Parce que si jamais la police n'était pas là, je suis sûr que ça allait tourner à un drame. Porter une tenue, y compris pour une tenue qui est une tenue essentiellement portée par des joueurs de tennis, donc jupe au-dessus des genoux. Oui, et c'est le mois de Ramadan. Provocateur pendant le jour d'un mois de Ramadan, dans un marché, populaire, dans une région du sud du Maroc, à Inzgan, qui est relativement conservatrice. S'ils avaient porté la même chose à la plage, etc., personne ne leur a fait aucune remarque, etc. Il y a un peu l'effet Ramadan, vous considérez? Ils ont cherché à provoquer les autres. Ça s'est passé 4 jours avant Ramadan. Ça s'est passé 4 jours avant, c'est pas passé pendant. Vous en pensez quoi? Là, on est sur la liberté individuelle, la liberté d'avoir le droit de se vêtir. On est sur beaucoup plus profond que ça, on est sur la place des femmes.
Et donc, dans la société. Dans la société, et donc la question de l'égalité. Et donc, du coup, que des hommes se promènent comme ça gêne pas, personne ne leur parle, même dans les régions les plus conservatrices et les plus reculées. Mais alors, si c'est des femmes, ça pose problème. Donc, c'est vraiment le problème de l'injustice faite aux femmes. C'est-à-dire que se promènent avec... Moi, je me promène en tenue de tennis partout, je n'ai jamais été embêté. À Innisgen, en short, voire en maillot de bain, ça n'aurait pas posé problème. Par contre, que ce soit des filles en jupe, ça pose problème. Parce que derrière, c'est la question de l'émancipation des femmes. Est-ce que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent? Est-ce que les femmes sont des êtres entiers? Ou est-ce que les femmes sont sous l'autorité des hommes et la responsabilité des hommes? Et donc, c'est un vrai débat de société. Merci en tout cas, messieurs. Merci et bon Ramadan à tous. Et à très bientôt. Merci.